Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vous annonce la sortie de mon tout nouveau livre, 1000 mots coréens indispensables, niveau intermédiaire. Alors les habitués de la chaîne YouTube et du site kajakore.com savent que j'avais déjà sorti un premier livre de vocabulaire, il y a quelques années déjà, c'était coréen mes 1000 premiers mots. Et bien là, il s'agit de la suite directe, c'est le tome 2, 1000 mots de plus, avec cette fois-ci des mots d'un niveau intermédiaire. Mais les deux livres sont assez différents, j'ai pris un autre axe avec ce second tome, et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce second livre ? Il est en fait séparé en 6 gros chapitres, qui sont la vie quotidienne, les produits et objets, la société, la connaissance, les sujets sérieux et une catégorie divers. Ces 6 chapitres sont ensuite divisés en une quarantaine de sections, qui vont regrouper les 1000 mots. Si on prend la première section, qui concerne la cuisine, on retrouve à chaque fois un petit point culture, une anecdote sur la Corée, ici sur le kimchi, puis l'ensemble des mots de la section. Si on prend le premier, on voit qu'on a d'abord le mot en coréen, puis sa prononciation entre crochets, vous savez qu'il y a beaucoup de particularités de prononciation en coréen, la traduction en français, et puis, et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, un exemple d'utilisation de ce mot dans une phrase, et sa traduction bien sûr. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le premier livre, on avait beaucoup de mots très simples, des objets visuels. Un chat, c'est un chat, une table, c'est une table, que ce soit en français ou en coréen. Il n'y a pas vraiment de nuances. Mais quand on arrive au niveau intermédiaire, on rencontre beaucoup de mots, de verbes qui ne s'utilisent que dans certains contextes ou qui ont une certaine nuance, qu'il est difficile d'imager. Et je pense que les listes de vocabulaire, c'est bien quand on débute, mais au niveau intermédiaire, il faut vraiment apprendre à utiliser les mots dans des phrases, dans un contexte donné, pour mieux les mémoriser. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en place dans ce livre. J'ai donc coécrit ce livre avec Miin, qui est une coréenne native et qui a créé des phrases en contexte pour chacun des 1000 mots de ce livre. Ça a été un travail énorme, mais je suis vraiment content de voir ce que ça a donné. On a passé beaucoup de temps ensemble pour essayer de trouver le meilleur angle possible pour enseigner chaque mot de la meilleure manière possible, et je suis persuadé que ça vous aidera à bien comprendre le sens, tout en vous faisant travailler la langue coréenne au-delà d'une simple liste de mots. Ça, c'était pour la partie livre, et comme pour le premier, il y a toute une partie en ligne. Déjà, dans un premier temps, vous retrouverez l'audio de tous les mots du livre qui ont été faits par Taeuk, un coréen natif. J'adore sa voix très calme et posée, il a fait un super travail à ce niveau-là pour être parfaitement compréhensible par les apprenants du coréen. Et enfin, bien sûr, j'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est vraiment mon outil fétiche, celui que je vous ai conseillé plein de fois et que je continuerai de vous conseiller jusqu'à ce que vous l'utilisiez. C'est mon outil d'apprentissage du vocabulaire automatisé basé sur la méthode scientifique de Leitner, qu'on appelle aussi méthode par répétition espacée. C'est pour moi le seul moyen efficace pour mémoriser beaucoup de mots sur le long terme. Alors comment ça marche cette méthode ? Chaque jour, en vous connectant sur votre espace de révision, vous apprenez un certain nombre de nouveaux mots, nombre que vous pouvez paramétrer d'ailleurs, en plus des révisions des mots appris les jours précédents. Les mots à réviser vous sont proposés tour à tour, et après vérification, 3 choix s'offrent à vous. Vous avez eu faux, auquel cas le mot vous sera donné à réviser le jour même, jusqu'à ce qu'il soit mémorisé. Vous avez eu bon, mais cela était difficile pour vous de retrouver la bonne réponse. Dans ce cas, la révision du mot se fera dans les jours à venir, dans un intervalle assez court. Vous avez eu bon, et cela était facile pour vous. Auquel cas, le mot vous sera proposé de nouveau dans un certain nombre de jours. Le système calcule ainsi pour vous le meilleur moment auquel vous devez réviser chaque mot, en fonction de votre connaissance actuelle du mot, si cela vous est difficile ou non de le mémoriser, et du nombre de fois que vous avez révisé ce mot par le passé. Il optimise ainsi les fréquences de rappel pour ancrer le vocabulaire dans votre mémoire à long terme. Honnêtement, depuis que j'ai créé ce système il y a quelques années avec le premier livre, je n'ai eu que des retours positifs sur ce système. Beaucoup de gens m'ont fièrement annoncé qu'ils étaient arrivés au bout des 1000 mots alors qu'ils pensaient qu'ils étaient moins bons que les autres pour mémoriser, qu'ils étaient trop âgés pour apprendre, ou que ça leur prendrait des heures tous les jours, alors qu'en fait, pas du tout. Aussi, il y a une amélioration que l'on me demandait fréquemment sur ce système, c'était de pouvoir réviser du coréen vers le français ou du français vers le coréen. J'ai enfin mis en place cette option dans les paramètres, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, et vous pouvez faire en aléatoire également. De plus, si vous avez déjà le premier livre, en obtenant le deuxième, dans les paramètres, vous avez le choix entre séparer les deux produits, auquel cas vous pouvez réviser les mots de chaque livre indépendamment, ou fusionner les deux livres, et dans ce cas, les mots du deuxième livre
viendront automatiquement à la suite des mots du premier livre, comme si tout n'était qu'un seul gros bloc de 2000 mots. Je crois que j'ai fait le tour à propos de ce deuxième livre de vocabulaire. J'en suis vraiment fier pour plein de raisons. La principale, c'est que ça a été un vrai travail d'équipe. Il faut savoir qu'on a été 7 à travailler sur ce projet. Donc comme je vous l'ai dit, Mien qui a coécrit avec moi, Théo pour tous les audios, Mélodie pour un gros travail sur toutes les traductions des phrases en français, Céline qui a joliment mis en couleur tout le livre. Je le trouve super beau, super aéré malgré tout le contenu qu'il y a. Et enfin, Yerim et Elliot qui ont fait un énorme travail de relecture et de correction. C'est réellement l'un de mes livres les plus aboutis et je suis trop content de pouvoir enfin vous le présenter. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez tous les liens dans la description bien sûr. Et puis voilà, si vous êtes encore là, profitez-en pour mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. Damebayo.